Bonjour à tous. En fait, c'est vrai que c'est un rêve de gosse de participer au Vendée Globe. J'ai eu la chance de pouvoir le terminer il y a 4 ans, à la 7e position. Et puis entre la 7e position et la première, il y a encore pas mal de choses à jouer. Donc j'ai eu envie de pouvoir retourner sur cette course avec un bateau plus performant. Et puis aussi en essayant de mettre à profit l'expérience accumulée pour faire mieux qu'il y a 4 ans. Non, le temps du bateau en soi, c'est un truc sympa à avoir en tête, mais c'est tellement lié à la météo, etc. que en fait, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et puis après, sur la place, oui, l'objectif c'est de faire mieux au niveau classement. Maintenant, en 4 ans, il y a aussi énormément de nouveaux bateaux qui sont sortis, qui vont plus vite, etc. Donc je pense que j'ai des bons arguments pour pouvoir faire mieux qu'il y a 4 ans. Maintenant, le jeu reste vraiment ouvert et puis c'est la magie du Vendée Globe qui soit elle s'opère pour vous et c'est bien, soit elle s'opère pour les autres et en général c'est pas bon pour vous, mais voilà. Alors on a beaucoup travaillé sur l'ergonomie à bord pour adapter le bateau à mon gabarit. On a travaillé sur la protection parce que je pense qu'il y a 4 ans on ne se rendait pas forcément compte du niveau de difficulté, de violence de la mer qui passe au-dessus du bateau, etc. Donc on a beaucoup travaillé sur ces aspects-là. Et ensuite on a renforcé énormément la structure à tous les endroits où il pouvait y avoir des fragilités. Et enfin on a mis un système qui permet de régler l'incidence des foils, chose que n'avait pas le bateau il y a 4 ans. Je pense que le record peut tomber si les conditions de vent sont bonnes et permettent aux nouveaux bateaux à foil de s'exprimer pleinement. C'est une possibilité que le record tombe, en effet. Je pense que j'avais trop minimisé les difficultés qu'on a dans le Grand Sud. Donc là, on a vraiment travaillé là-dessus. Et puis ensuite, il y a 4 ans, j'avais un bateau qui était extrêmement robuste, qui me permettait de tirer dessus tout le temps. Cette année, j'ai un bateau qui est plus dans des notions de pilotage, où il faut être beaucoup plus prudent, il faut ménager la monture. Donc je ne vais pas naviguer de la même manière, je vais probablement lever le pied, mettre le pied sur le frein de temps en temps, et être un peu plus dans du pilotage. Alors moi j'ai la chance de préparer le bateau depuis 3 ans maintenant et donc cette année a été forcément perturbée mais probablement moins pour nous que pour des bateaux, des équipes qui venaient juste de mettre à l'eau leur bateau. Donc je pense qu'on n'a pas été trop impacté, j'ai pas navigué autant que j'aurais voulu mais malgré tout on arrive ici sur le village des Sables d'Olonne avec un bateau qui est quasiment prêt. On a encore quelques petites choses à peaufiner, à améliorer, mais on est plutôt dans des bonnes conditions par rapport à d'autres. C'est vrai qu'il y a moins de public ici présentement sur le village des Sables. Après, vous savez, on a tellement imaginé qu'il n'y aurait rien du tout, qu'il n'y aurait même pas de course, que voir quand même autant de monde que ça, c'est une très bonne surprise. Et un grand merci au public parce que ça veut dire faire la queue, ça veut dire attendre son tour pour pouvoir rentrer, etc. Et malgré tout, il y a du monde, ça désemplit pas. Alors ça désemplit pas dans les jauges Covid, on est très loin évidemment de l'accumulation de personnes habituelles, mais malgré tout ça a quand même un effet super positif sur la motivation. Et puis avec tout ce qu'on entend avec le Covid et tout, il faut quand même être très motivé pour pouvoir se déplacer. Et voilà, je suis admiratif qu'il y ait autant de monde.
Non, mais j'ai la chance d'avoir une équipe et une famille qui s'occupent de moi pour ça. Et donc je m'occupe pas trop de ces aspects-là. Ils connaissent mes goûts, ils savent ce que j'aime. Et par contre, moi, je suis là en train de me préoccuper de ce que le Papa Noël va emmener à mes enfants quand moi je serai pas là. Et voilà. Et je prends beaucoup plus de plaisir à me préoccuper d'eux. Et puis moi, si j'ai des surprises, je serai très content. Et si j'en ai pas, c'est pas grave, du moment que mes enfants et que mes proches en profitent. Je suis passionné par le sport auto et la motocross aussi, enfin un peu tout ce qui est sport mécanique. J'aime beaucoup le tennis et voilà, au niveau sportif c'est ça. Et puis après je suis passionné par les voyages, j'adore le cinéma, voilà. Et donc, une première expérience il y a 4 ans. Alors, en quelques mots, quel était l'esprit il y a 4 ans et quelle différence avec l'avant-départ de ce deuxième? Alors il y a 4 ans c'était déjà ma deuxième expérience parce que j'étais présent en 2012, donc j'avais pas pu terminer. Il y a 4 ans j'étais un peu dans l'expectative, je me demandais si c'était vraiment possible de terminer cette course. Cette année je suis plus serein parce que je sais que c'est possible et à la fois j'ai un peu de pression quand même parce que comme j'ai réussi à le terminer une fois, j'aimerais bien que ça soit à nouveau le cas cette année. Et puis en même temps, avec un peu plus d'expérience, aussi un peu plus de détachement sur tous les faits de course et malheureusement ce qui arrive, la casse, les collisions, les choses comme ça. Et il faut essayer de pas trop y penser et puis croire en sa bonne étoile. Alors justement, à ce propos, les bateaux sont de plus en plus rapides, mais de plus en plus inconfortables, je suppose aussi, et puis redoutables en cas de mauvaise surprise, quoi, je suppose. C'est vrai que les bateaux vont vraiment beaucoup plus vite. En plus, on vole à moitié, donc il y a des chocs qui sont beaucoup plus violents qu'avant. Donc il faut se préparer psychologiquement à ça. Il faut être solide, robuste. Et puis il va falloir être capable dans certaines conditions, je pense avec les bateaux à foil, de lever le pied, de trouver les freins. C'est des bateaux qui vont très vite, même parfois trop, donc voilà, en fonction de l'état de la mer, des conditions qu'on traverse, la difficulté va être de les piloter et de ne pas les se mettre en zone rouge. Et puis ensuite, à réparer, etc. C'est sûr que c'est très exigeant, mais on emmène, enfin en tout cas nous sur Bureau Vallée, on emmène quand même de quoi réparer énormément de choses. Un peu drôle, mais j'étais surpris dès les premiers Vendée Globe qu'on n'ait pas imaginé de mettre plus de casquettes pour les navigateurs. C'est pas très vieux cette idée de enfin vous protéger un peu mieux quand même. Alors je crois qu'il y a des exemples un peu isolés, je sais plus quel marin, si c'est Titouan Lamazou qui était parti au premier Vendée Globe avec une espèce d'énorme verrière qui lui permettait de se protéger, mais aussi c'était très lourd, c'était fragile, etc. Et puis ensuite on est parti au milieu des années 90 dans le tout aventure, le on se protège pas, faut être léger, faut machin. Et en effet c'est arrivé je crois par Michel Desjoyaux en 2008, cette notion d'avoir des bateaux dans lesquels on peut vraiment se protéger tout en manœuvrant. Et c'est évidemment le bon choix parce que toute cette énergie-là qu'on ne dépense pas à affronter le froid, on la met au service du réglage ou du repos. Et puis voilà, après il y a aussi un fait, c'est que les bateaux vont de plus en plus vite, mouillent de plus en plus, donc on a été obligé d'aller vers cette tendance-là. Bien sûr. Pour finir, si je vous dis, je pense qu'on n'est pas tout à fait avant le Vendée Globe comme on l'est après. Parce que vous ne racontez pas tout et que vous gardez les mouvements en tête, je suppose. Oui, puis non, mais c'est passe de terrible dans les terres du Sud. Ouais, c'est vrai. Et puis cette solitude prolongée fait que quand on rentre, on n'a plus le même regard sur la vie en société. On retrouve pas forcément les rythmes de sommeil qu'on avait avant. On garde sur nos rides et dans le fond de notre regard, c'est cette expérience-là ou ces expériences-là quand on a réussi à le faire plusieurs fois, c'est clair. Et puis on n'a plus envie forcément de la même chose quand on rentre. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci.